Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner les énergies à venir. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte conseil de l'oracle des elfes que vous allez choisir. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant 3 ans. Et donc si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas, c'est gratuit pour profiter justement des offres de voyance que j'effectue les week-ends, que je vous propose. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous souhaitez bien sûr une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous proposerai 3 choix de tarifs. Allez, c'est parti, on va prendre la petite carte. La petite carte des énergies à venir. Et nous avons la carte de l'innocence qui vient de se retourner. Donc ici, nous avons avec l'innocence, vous voyez, dans l'illustration, vous avez un petit garçon, une petite fille qui se tiennent la main et qui sont un petit peu dans leur bulle. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir prendre une situation avec bien plus de légèreté pour ce week-end. Donc il se peut ici qu'il y ait quelque chose qui vous perturbe un petit peu, mais nous avons cette innocence qui est là pour vous rappeler de mettre un peu plus de légèreté, un peu plus de fête, de gaieté, vous voyez, dans vos énergies tout simplement. Le dos de deck, oh là là, magnifique, nous avons la carte Gaïa. La carte Gaïa dans cet oracle, c'est la meilleure carte du jeu qui va vous parler ici d'apaisement des émotions, qui va vous parler de solutions à certains problèmes, à certains conflits. S'il y a une situation ici qui vous bouleverse, sachez que ça ne va pas durer longtemps. Allez, on va prendre les petits mots-clés. Allez, pour les énergies à venir, on en a deux. Alors, nous avons la carte de la création et la carte de la paix. Alors, création, paix. Ici, on peut me parler d'un apaisement des émotions, d'un apaisement par rapport à un conflit. Mais pour ça, vous allez quand même devoir créer cette situation de paix, cette situation de réconciliation. Il y a eu ici pour moi peut-être des émotions qui ont été un petit peu fortes. Et donc, on vous demande de créer un petit peu une forme de sérénité. Allez, on va en sortir encore 3. Il y a tout qui tombe. Allez, 3 cartes pour ce week-end. Nous avons ici la carte de la rapidité. Donc il y a une situation ici pour moi qui va se résoudre. Ou alors peut-être vous pensez que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Eh bien pas du tout. On a quand même une rapidité qui est là. Nous avons ici la carte de l'union qui se réfère un petit peu à la carte de l'innocence ici. Ici, nous n'avons pas un personnage qui est seul, nous avons deux personnages, ces deux enfants qui prennent tout simplement la vie avec innocence, avec légèreté. Donc, création, paix, rapidité, union. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. De toute façon, je vous les montre à chaque fois et on en tire encore une pour ce week-end. Et nous avons ici la carte de la santé. Donc pour votre santé mentale, vos émotions, votre santé physique, eh bien j'ai l'impression ici qu'il va falloir apaiser. Tout à l'heure on parlait d'apaiser les émotions, de retrouver une sérénité avec la carte de la paix et de créer cette atmosphère qui sera plutôt chaleureuse. D'accord? Donc avec ici la carte de la santé, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille vivement de trouver des solutions qui seront rapides pour votre morale, j'ai l'impression. D'accord? Donc on a quand même cette rapidité. Juste à côté, les cartes voisines, c'est la paix, la réconciliation, l'union. Donc ça peut être au niveau... ça peut être familial, cette réconciliation. Ce n'est pas que sentimental. Ça peut être familial, ça peut être avec un parent, avec un enfant. Ça peut être également avec un patron, pourquoi pas. Donc ici, voilà, créer un petit peu cet havre de paix, créer cette atmosphère qui sera chaleureuse. Ce sera bon ici pour votre comment dire, votre santé, voilà, votre santé émotionnelle. Quand je regarde le dos de deck, nous avons ici la carte de la rencontre et la carte du succès. Donc il peut y avoir aussi des vérités qui vont être dites,
mais on a un succès, une rencontre, donc peut-être qu'il peut y avoir un visuel avec une personne. Et oui, on vous parle ici quand même de jalousie, vérité, jalousie. Nous avons ici la carte de la nature, travail. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nature, travail, message, communication, de la communication qui change, message, changement et protection. Il y a un lien ici qui est protégé, donc si vous demandez quelque chose pour moi, vous pouvez l'avoir. On a ici une forme de protection qui est là. On a l'ange gardien, on a le mouvement et on a la carte du bonheur. Donc ça résume bien cette guidance. Pour moi quand même, il y a une protection, il y a une rencontre, un visuel. Pour moi, il y aura des vérités qui seront dites. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Allez, sur l'aspect sentimental, on va prendre 3 cartes qui vont être plutôt... allez, on en a déjà une, 2, allez, sur l'aspect sentimental, et 3. Allez, qu'est-ce que nous avons? On a la carte des poissons qui vous parle des émotions. Donc beaucoup d'émotions dans une situation, beaucoup d'émotions dans un couple, beaucoup d'émotions même pour vous les célibataires. Vous allez, qu'est-ce que c'est le poisson? C'est tout ce qu'il y a en profondeur en mer. Et là, on vous parle quand même de la profondeur de votre état. D'accord? On vous parle quand même d'émotions, de grandes émotions. J'ai l'impression, elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Mais je ressens ici des personnes qui peuvent être très vulnérables. Cependant, j'ai quand même des cartes qui sont plutôt positives. On a ici la carte du contrat, on a la carte de la signature qui vous parle quand même d'accord. Il peut y avoir un accord durant ce week-end qui va vous faire du bien. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte de la santé, la carte de la famille. Vous voyez, la carte de l'arbre, c'est quelque chose qui est costaud, c'est quelque chose qui est pleine de vitalité. Donc pour moi, au niveau sentimental, il peut y avoir une discussion ici où vous allez trouver un accord ensemble. On va quand même faire une petite coupe. Qu'est-ce que nous avons dans la coupe? Oh, on a la carte de l'anneau, on a la carte de la bague. Donc oui, un engagement durant ce week-end ou dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'on a derrière l'anneau? Nous avons la fidélité, la carte du chien, donc une personne qui sera à votre écoute ou tout simplement vous allez être à l'écoute d'une personne. Donc les célibataires, pour moi, il peut y avoir un rapprochement avec une personne que vous connaissez déjà. Pour les couples, il y a un lien quand même qui est assez fort ici avec la carte de l'amour, de l'union et de la fidélité. Dans le dos des cartes, on peut voir ici la carte des montagnes. Les montagnes, c'est les difficultés. Donc pour vous, je pense qu'il peut y avoir un petit peu de difficultés actuellement, ou alors vous êtes passé par certaines difficultés, mais pour moi, ça va se résoudre. Et très rapidement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous m'en direz des nouvelles à la fin de ce week-end. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo pour l'archiver sur votre compte YouTube et venir la visualiser d'ici quelques jours pour voir si elle vous aura parlé. Allez, avec l'oracle des elfes, on va prendre une petite carte. Donc je vais vous faire choisir une carte. Donc ça fait longtemps que je n'avais pas pris cet oracle. On a déjà une qui tombe. Donc je vais vous faire choisir sur 3 choix. Et ben voilà. Et 3. Allez, on va... vous voyez bien les cartes? Alors 1, 2 et 3. Donc on va mettre ici l'aventurine, choix numéro 1. On va mettre l'améthyste, choix numéro 2. Et on va mettre la pierre de lune pour le choix numéro 3. Choisissez, et puis moi je vais commencer avec les personnes qui ont choisi l'aventurine. La petite carte conseil pour vous. Rien n'est jamais impossible. Très jolie carte. Donc on vous dit peut-être que là vous voyez que cette situation est impossible, cette solution est impossible, et là on vous dit que rien n'est impossible. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, vous avez, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Donc si vous vous posez des questions, on vous dit ici qu'il va falloir réfléchir pour reprendre une forme de vitalité, de force, trouver la solution et pouvoir agir. On a beaucoup de couleurs bleues,
La couleur bleue va se référer au chakra de la gorge, donc on vous parle quand même ici d'une forme de communication ce week-end. Hein. Choix numéro 3. Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Alors ici, pour les personnes du choix numéro 3, pour terminer cette guidance, on vous demande de garder l'espoir dans cette situation. Durant ce week-end, on vous dit de savourer un moment qui sera pour moi, je pense, très positif. Et on vous dit de vous laisser charmer par ce moment rempli d'espoir. Voilà pour cette guidance. Je trouve que cette guidance, elle est quand même très positive. On ne va pas se plaindre, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous l'avez trouvé. Et puis, je pense voilà, vous avoir tout dit. Si vous souhaitez une consultation, je reste disponible. Mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis prenez soin de vous, je vous embrasse et passez un très bon week-end. À très bientôt.